Me voici, me revoilà. Bon, on va essayer que ça tienne, j'espère que ça va fonctionner correctement. Donc pour ce direct du jour, sur ma page Facebook, donc pour une FAQ, foire aux questions. Donc le principe de la FAQ, c'est de répondre à vos questions de l'ordre du spirituel, de l'ésotérique, du médiumnique, du développement personnel. Je ne connais pas les questions, je ne les ai pas reçues par avance, donc j'attends votre participation active pour pouvoir donc répondre à vos questionnements, peut-être même très anciens, pourquoi pas. Dans l'attente de vos premières questions, j'avais déjà noté de très anciennes, donc je vais commencer en prenant une par exemple. Donc j'ai un petit cahier sur lequel je note effectivement les questions, enfin pas intéressantes, tout est intéressant, mais qui pourraient me permettre de faire une vidéo sur tel ou tel sujet. Et donc j'en ai comme ça encore plein à traiter. J'avais manqué de temps, mais je vais m'y remettre. Alors, comment... Alors ça, je l'avais déjà fait, cette question-là, sur une vidéo. C'était comment trouver un bon médium ou un bon voyant. Alors, bon, j'ai une question qui était là très importante. Je pense que je ferai une vidéo plus longue, mais... comment pardonner et pourquoi? Ça, c'était une question qui m'avait été posée et qui m'est posée assez régulièrement. Comment pardonner? Je pense que ça, c'est propre à chacun. On va travailler par... il y a plein de façons de faire pour pouvoir pardonner. Le pourquoi, j'ai envie de dire que c'est pas pour pardonner forcément à la personne, enfin, si, aussi, bien sûr, mais se pardonner aussi à soi et surtout pour retrouver soi-même la paix intérieure. Pardonner ne veut pas forcément dire que l'on va retourner vers la personne, que l'on va recréer un lien, une relation identique à la précédente, etc. Non, pardonner, c'est juste mettre en lumière ce qui était dans l'ombre et donc décider de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre. Pardonner ne veut pas dire excuser, c'est-à-dire on ne lui trouve pas d'excuses, mais on a décidé d'aller de l'avant. On décide de pardonner. Voilà, on donne ce qu'il nous reste encore un petit peu de compassion, d'humanité, de bon cœur, etc. Alors, effectivement, il y a des situations où les gens me disent « Moi, je ne pourrais jamais pardonner ». Mais c'est dommage, parce que si vous ne le pouvez pas, alors vous ne pourrez pas réellement avancer. Vous aurez toujours un petit bout de vous qui sera accroché au passé et qui, du coup, ne vous permettra pas d'avancer au-delà. Alors, il y a plein de façons de travailler sur le pardon. On peut faire de la méditation, on peut faire une thérapie, on peut travailler sur de l'EFT, ah, ça je vous assure que c'est génial, on peut faire du Reiki, du magnétisme, enfin, il y a plein de façons de travailler, mais je pense que la meilleure façon, c'est de travailler sur soi. Une façon aussi de travailler sur le pardon, c'est l'écriture. Ça aide beaucoup. De dire ce que l'on a sur le cœur, et puis de travailler à la fin de ce vidage de sac, c'est un peu ça, sur le pardon de la personne, de soi-même et de la situation. Ça serait plutôt intéressant que je fasse une vidéo un peu plus longue. Donc là, je vois que vous avez posté d'autres questions, donc je m'en vais regarder les autres questions, mais vous aurez déjà eu voilà, un regard sur cette notion du pardon. Alors, je m'excuse d'ores et déjà, parce que je répondrai peut-être pas à toutes vos questions, d'une parce que je les vois peut-être pas toutes, et d'autre parce que je vais être là à peu près 1 heure avec vous, mais s'il y a plus de questions que ça, eh bien, ça sera pour une prochaine fois. Alors Simon, comment faire quand une situation est vraiment bloquée, qu'on n'arrive pas à trouver une solution, même si on a beau tout faire pour? J'ai fait une vidéo qui ressemble un petit peu à ça, qui date de vendredi et qui s'appelle la loi des séries. Alors effectivement, c'est pas tout à fait ça, mais vous allez comprendre en regardant cette vidéo. Si tout est bloqué, c'est que ça n'est pas le bon chemin. Imaginez-vous sur une route, et puis quels que soient les chemins que vous empruntez, ça ne fonctionne jamais, vous arrivez à un cul-de-sac. Ben, c'est peut-être qu'il faut faire demi-tour, c'est peut-être que c'est vraiment une route complètement autre qu'il faut prendre. Je pense que là, il va falloir vraiment travailler sur une remise en question. Hein. Là, quand on n'arrive pas à trouver une solution et qu'on se sent bloqué, il faut lâcher prise. Il faut demander à l'univers de nous accompagner sur le chemin qui est le plus adapté pour nous.
J'ai fait une autre vidéo aussi, je crois que c'est fin août, le dernier jour d'août, si j'ai bonne mémoire, concernant justement comment changer votre futur. Et je vous invite à aller la regarder, elle vous donnera de très très grands renseignements quant aux situations bloquées et surtout quant à ce que l'univers a de prévu pour nous et comment on peut faire pour que le meilleur arrive pour nous-mêmes. Voilà pour cette question. Alors, Clémence, je t'embrasse. Je voudrais savoir si je demande à mes guides de me faire des signes, mais rien à part des lumières jaunes et vertes qui dansent derrière mes paupières. Je voudrais tant leur parler, mais comment faire? Alors, j'ai fait aussi une vidéo sur ça qui, elle, est plus ancienne. Hein, elle doit bien avoir 2 ans, cette vidéo. Comment recevoir le message de nos guides, de nos défunts. Comment recevoir un message. J'ai envie de te dire déjà que ces lumières-là, c'est déjà pas rien. Peut-être qu'il faut que tu te penches sur la signification de la couleur jaune, verte. C'est très probablement peut-être aussi en lien avec les chakras. Peut-être. Hein, donc il faudrait peut-être aller se questionner par rapport à ça. Et c'est très drôle parce que hier, il m'est arrivé, enfin ce week-end, il m'est arrivé quelque chose de formidable. Et j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo et je pense que je vais la faire. C'était comment demander justement un message de nos guides, mais encore plus précis. C'est-à-dire que parfois, on peut leur demander très clairement, voilà, si la réponse est oui, je voudrais que vous me montriez ça. Si c'est non, ben, je ne le verrai pas du coup. Hein. Ça marche bien, si tant est qu'on est prêt à voir, à accepter, et si tant est qu'on est vraiment dans le lâcher prise et l'acceptation, l'accueil des messages que les guides veuillent nous faire passer. Voilà, donc pour moi ça a marché du tonnerre, même plus que je ne l'aurais espéré. Tout le week-end, je l'ai demandé plusieurs fois et plusieurs fois j'ai dit si c'est oui, alors montrez-moi ça. Et je l'ai eu à plusieurs reprises. Et c'est quelque chose justement de très très rare que je leur ai demandé de me montrer, très très rare, et que j'ai quand même vu 3 fois. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi leur faire confiance et il ne faut pas hésiter à leur demander. Voilà, pour me prouver que eh bien, j'aimerais bien voir, je sais pas moi, un cœur à terre, j'aimerais bien voir un nuage en forme de cœur, j'aimerais bien, je sais pas, enfin... voyez ce que vous avez envie de leur demander. Hein. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec ce que vous souhaitez. Donc voilà, et ça va être un code entre eux et vous. Donnez-vous, par exemple, dans les 24 heures. Moi, j'avais dit ça, puis finalement, je suis sortie de la pièce et paf, je l'ai eu tout de suite. Donc, bon, voilà. Mais soyez attentifs aussi. Ça, c'est très important parce que je pense que parfois, on loupe des signes parce qu'on n'est pas attentif. Et je pense que quand on leur dit, ben, répondez-moi par telle ou telle chose, alors du coup, on l'est peut-être un peu plus. Hein. Alors Céline, j'ai l'impression que mon intuition est sur pause, ma petite voix intérieure m'a quittée. J'ai l'impression qu'on m'a mis sur pause du côté spirituel. Pourquoi? Alors, ta petite voix intérieure ne t'a pas quitté, Céline, ça n'est pas possible. Ça, voilà, tiens-le toi pour dit. Elle est toujours là, sauf que peut-être elle a envie que tu... Alors, il y a plusieurs possibilités, mais peut-être qu'elle a envie que tu utilises ton libre arbitre. Parce que c'est vrai que toujours écouter les signes, les guides, en disant bah donnez-moi la réponse, aidez-moi au niveau de l'intuition, etc. On est peut-être moins dans le mental et donc moins sur le plan terrestre. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, spirituel ou pas, eh bien on existe sur ce plan terrestre. Et donc il faut éviter d'être toujours sur le plan spirituel et toujours en demande de signes, etc. Donc peut-être que c'est une des raisons. L'autre raison, moi j'ai été mise en pause là ces derniers temps, donc ça fait à peu près 15 jours. J'ai été mise en pause 15 jours. Avant j'avais pris moi-même une pause, mais là j'ai été mise en pause pour faire autre chose. Donc très probable Céline qu'on t'attende sur autre chose, sur une autre activité, sur un autre plan, voilà, sur quelque chose d'autre, de différent de ce que tu es en train de faire actuellement. Prends un tout petit peu de recul ou un peu de hauteur et puis éventuellement peut-être demande à voir ce sur quoi on t'attend. Maintenant, si ta petite voix intérieure s'est mise sur off pour l'instant, il est très probable que ce soit à toi de faire des choix et à ton libre arbitre de prendre en main les choses.
Alors, Camille, j'essaie de prendre contact avec mon ou mes guides, mais rien. Depuis un mois, chaque soir, je demande à le rencontrer dans mes rêves. Alors, j'ai pas tout le message. Est-ce que parce que ce n'est pas le moment pour eux ou pour moi? Bon, j'ai pas tout le message, mais... Alors, pareil, j'ai fait une vidéo sur ça il y a très longtemps, mais vous tapez Mélanie Médium, comment contacter ses guides. Vous allez trouver là où les vidéos, parce qu'il y en a plusieurs sur YouTube. J'ai envie un petit peu de donner la même réponse que précédemment à Céline. C'est que parfois, si on n'a pas de réponse, c'est une réponse. L'absence de réponse est une réponse. Débrouillez-vous par vous-même. Je veux pas te choquer ni te blesser, Camille, mais effectivement, moi aussi, parfois, je demande des choses et j'ai pas de réponse. Et ça dure parfois même très longtemps. Et c'est frustrant. Et puis des fois, je demande à avoir telle réponse, comme là ce week-end, et je l'ai par 3 fois. Et c'est très surprenant. Il faut savoir que les choses nous arrivent lorsqu'elles ont à arriver, lorsque nous sommes réellement prêts à les accueillir. Même si on se dit si, je suis prêt, parfois on n'est pas suffisamment encore dans le lâcher prise ou parfois ça n'est pas le bon moment parce qu'on a peut-être d'autres choses à vivre juste avant. Alors, entrer en contact avec ses guides, il y a plusieurs façons de le faire. Est-ce que tu as essayé, alors je tutoie, hein, bon, vous m'en voudrez pas. Est-ce que tu as essayé l'écriture intuitive? Est-ce que tu as essayé de mettre une petite lettre sous ton oreiller en faisant ta demande? Est-ce que tu as essayé de les contacter dans ton sommeil, peut-être dans la journée, en observant les signes? Es-tu très attentive aux signes de la journée? Je t'invite à aller regarder mes vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Peut-être que tu y trouveras d'autres réponses. Alors, Nicolas, qui ne pose pas une question, mais qui, je vais lire ce qu'il a noté, beaucoup ont créé des fausses bulles de protection dans cette fausse matrice. Elles doivent être détruites pour se mettre à nu. Bon, je ne sais pas quel était le message exact parce que j'ai du mal à le décrypter. Cependant, effectivement, le fait de se mettre à nu, c'est quelque chose qui m'interpelle et c'est quelque chose que je ressens fortement actuellement dans les énergies du moment. Je vous ai dit, depuis la fin de l'année dernière, on doit faire un tri. Bon, je pense que ce tri, en gros, il a été fait. Mais du coup, on se retrouve à poil. Du coup, on se retrouve face à nous-mêmes. Et on a ce besoin, cette nécessité, ou en tout cas, c'est quelque chose qui parfois peut nous être imposé, de se retrouver face à nous. Et face à nos responsabilités, face à notre moi profond, et effectivement avec ce besoin de se mettre à nu et d'être authentique, d'être soi-même. Et ça, c'est quelque chose de très très présent actuellement. Alors Adeline qui dit j'ai à comprendre une situation grâce à une vie antérieure. Oui, effectivement, parfois, ce sont une ou plusieurs visions de vie antérieure qui nous apparaissent et qui nous font comprendre certaines choses. Et parfois, c'est l'inverse. On vit une chose qui nous fait comprendre que l'on a à travailler sur une vie antérieure pour pouvoir la transcender et ne plus revivre le même genre de schéma. Ça, c'est quelque chose de très très important, très intéressant, ce qui fait que notamment quand on se blesse, on a mal au dos, on se blesse plusieurs fois la cheville, etc. Eh bien, il est peut-être temps d'aller soigner une ou plusieurs blessures de vie antérieure pour ne pas qu'elles se réitèrent à nouveau. C'est un signal que nous donne notre corps, je vais dire notre corps énergétique, en passant par le corps physique, pour pouvoir aller travailler des mémoires karmiques qui seraient encore ancrées et qui auraient besoin d'être nettoyées, transcendées, pour pouvoir justement passer à autre chose. Donc c'est, ne le prenez pas mal, mais c'est un mal pour un bien. C'est une chance que de tomber malade, d'avoir la cheville cassée 2 fois d'affilée, etc. Parce qu'on nous montre là où ça fait mal et là où on doit soigner. Alors, Fred qui nous dit « Pourquoi les mêmes prédictions n'arrivent pas alors que différents médiums prédisent la même chose en disant que c'est bientôt ?» Ouh, j'ai pas très bien compris la question. Alors, pourquoi les mêmes prédictions n'arrivent pas alors que différents médiums prédisent la même chose en disant que c'est bientôt? Bon, je sais pas si j'ai bien compris la question, Fred.
je vais répondre surtout à la fin, parce que le début, je suis pas sûre d'avoir compris. Effectivement, parfois, plusieurs médiums disent, il va se passer ça, il va se passer ça, et très prochainement. La notion de temps est extrêmement difficile à jauger en termes de voyance. Moi, par exemple, comment je la travaille? Je la travaille au niveau des éléments extérieurs. Si j'arrive à voir comment on est habillé, le temps qu'il fait dehors, je vais savoir, ou alors je vais avoir un ressenti, je vais dire c'est à peu près à telle période, c'est à telle saison, etc. Je me souviens avoir fait une prédiction pour une amie, où je lui ai donné le jour exact, sauf que c'était pas cette année-là, c'était l'année suivante. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très, très quand même très compliqué de dater des faits. Maintenant, j'ai envie de dire aussi que lorsque des médiums ou des voyants travaillent sur un événement qu'ils ont reçu en canalisation, ils peuvent, je vais pas dire interférer, quoique, quand on reçoit des canalisations, on nous demande aussi bien de prier. Et je pense que parfois, si on est vraiment nombreux dans cet égrégore de prière, cet égrégore d'amour et d'amour de l'humanité, etc., de bien-être pour la planète, je pense que l'on peut effectivement interférer, donc retarder, changer un peu la donne. Voilà, je pense que c'est aussi avoir ces visions, c'est aussi une capacité pour nous de garder notre libre arbitre. Parfois, effectivement, on ne pourra rien y faire, et puis parfois, on aura peut-être une petite incidence sur ce qui doit se passer. Alors, je n'ai vraiment plus la possibilité de suivre toutes les questions, donc vous m'excuserez, mais donc je prends celle que je vois là face à moi. Une médium m'a dit que j'avais 5 entités collées. Est-ce possible? Comment éviter cela? Alors, je suis vraiment pas fan de ce genre de révélation, entre guillemets. D'une part parce que bien souvent, effectivement, on laisse les gens comme ça, voilà, et je trouve ça lamentable, même si je ne dois pas être dans le jugement, là je vous assure que je le suis, je trouve ça lamentable, je l'ai déjà dit, dire à des gens, t'as ça, et puis débrouille-toi, parce que moi je m'en occupe pas, je trouve ça vraiment pas correct. Alors, avoir des entités collées, oui, c'est possible, dans le sens où, effectivement, on peut être très empathique. Un peu comme, si vous voulez, une sorte d'éponge. Et puis, on va absorber comme ça, alors, soit comment dire, les émotions des gens qui nous entourent, mais aussi, parfois, on va attirer à soi des entités qui auront envie de communiquer, qui auront besoin d'énergie. Et effectivement, on peut se retrouver avec des entités qui nous suivent, soit dans nos lieux, personnel par exemple dans notre maison, soit eh bien qui nous suivent vraiment entre guillemets un peu partout. Là, ce qui peut être ennuyeux, c'est que du coup ça peut nous pomper un peu l'énergie. Le problème, c'est qu'on négativise toujours ça. Attention, c'est dangereux, attention, c'est du bas astral, attention. Moi, ça me fatigue d'entendre des choses comme ça. Je le dis assez régulièrement ces derniers temps parce que franchement, le bas astral, le mauvais, le négatif, les larves, non mais franchement c'est une plaisanterie. Hein. Faut vraiment arrêter là avec les démons et tout. Non, ce sont juste des entités qui ont besoin d'exprimer encore des émotions qu'ils ont récolter, récupérer, garder de leur plan terrestre. Je sais pas, vous avez jamais été en colère dans votre vie? Si. Bon, donc il y a certaines entités qui sont arrivées de l'autre côté et qui sont encore en colère et qui sont encore tristes, qui sont encore fâchées, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont besoin d'extérioriser ça. Donc, ils vont chercher un moyen pour le faire. Quel que soit le moyen. Voilà. Alors, comment se libérer même sur des jamais prisonniers, d'entités qui peuvent effectivement nous coller. C'est-à-dire que ces entités, déjà, il faut comprendre qu'elles ont envie de parler. Elles ont un besoin. Si elles sont collées à vous, c'est pas pour rien non plus. Hein. Donc ça, c'est important aussi d'en prendre compte. Alors, on peut travailler sur des techniques de purification. Là, je vous invite à regarder ma vidéo qui traite de ça. Techniques de... Je crois que c'est comme ça. Les techniques de purification en ésotérique, un truc comme ça sur YouTube. Donc ça voilà, c'est une chose. Mais je pense que ce qu'il faut aussi et surtout, c'est leur envoyer de l'amour à ces entités. Même si on ne les connaît pas, si on ne les voit pas, si on ne les entend pas.
juste prier et dire, voilà, je vous souhaite d'aller, ce qu'on appelle vulgairement dans la lumière, voilà, je vous souhaite en tout cas d'aller dans l'amour, et soyez sûr que vous y serez bien, que vous y serez entendu, que vous y serez accompagné, guidé, etc. Et je pense que ça, c'est le primordial, que de vouloir s'en débarrasser. Je pense que c'est primordial que de dire, allez dans l'amour, allez dans la lumière, soyez éclairés. Voilà. Ces personnes ont des besoins, ces entités ont des besoins. Donc, plutôt que s'entendre dire par un médium, t'as des entités collées, t'es plein de larves, t'es ceci, ton taux vibratoire est bas. Oui, d'accord, ok, mais qu'est-ce que vous faites derrière ce diagnostic, quoi. Je pense que il faut quand même être correct et être ancré dans la déontologie et l'éthique de sa pratique. Hein. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Je le fais de temps en temps, il n'y a pas de mal. Alors, euh, oh, c'est gentil Betty, je t'ai découvert il y a peu, tu es comme un soleil. Regarder tes vidéos fait beaucoup de bien. Merci Betty, merci beaucoup. Alors, je suis donc les questions suivantes. Christine, j'entame un régime pour raison de santé. Est-ce que je peux demander de l'aide à mes guides? Crois-tu qu'ils m'aideront? Absolument, Christine, absolument. Et d'ailleurs, il va falloir bien écouter ton corps parce que ils vont te passer des messages aussi, très probablement de cette manière-là. Et puis, être très attentive aux signes divers et variés. Si tu tombes sur une émission où, par exemple, on parle d'éviter de manger de la viande, je te dis pas d'arrêter d'en manger, mais peut-être qu'il faudra réfléchir à en manger différemment, manger un petit peu moins, etc. Il va falloir que tu écoutes tous les signes qui t'entourent et puis les signes corporels aussi. Et tu peux tout à fait aussi demander de l'aide à l'archange Raphaël qui aide à la guérison et qui donc aussi va t'aider dans ce travail de régime, notamment pour raison de santé. Et puis tu peux tout à fait aussi demander de la force à l'archange Gabriel, à l'archange Michael, pardon, enfin Gabriel, c'est pas du luxe non plus, à l'archange Michael pour qu'il te donne cette force, cette combativité pour avancer dans ce régime. Bon, moi j'ai envie aussi de te dire, mais là c'est vraiment quelque chose de personnel, n'utilise pas ce terme régime d'ailleurs, utilise plutôt rééquilibrage alimentaire, utilise des termes positifs, pour que ça ne soit pas une frustration pour toi, que ce ne soit pas une épreuve, mais plutôt, au contraire, quelque chose de bénéfique dans ta vie future et dans ton quotidien. Je t'embrasse et je te souhaite plein de belles choses et beaucoup de courage, Christine. Adeline, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais je me lance. Cette nuit, je me suis vue passant un test écrit pour entrer à l'école de psychologie. Je l'ai réussi avec une note de 11. Ah bah félicitations Adeline. Alors très probable que ce soit un signe. Si c'était dans tes projets, pourquoi pas. Et peut-être que effectivement même si c'est pas dans une école de psychologie, j'en sais rien, mais peut-être que c'est pour te dire, vas-y, aie confiance en toi. Si tu as envie d'entrer dans telle ou telle école, si tu as envie de reprendre une formation, si tu as envie de te perfectionner, tu en es capable. Il faut aussi entendre et interpréter ces signes-là. Hein. Alors, Céline, plusieurs heures miroirs dans une journée, ça veut dire quoi? Alors là, je vais pas répondre vraiment. J'ai fait une vidéo très spécifique sur les heures miroirs que tu retrouveras facilement sur YouTube. Les heures miroirs, Mélanie Medium, tu tapes ça, tu trouveras. Voilà. Alors, Marie, tomber, faire une chute plus ou moins grave, est-ce un signe? Oui, Marie. Oui, effectivement, c'est un signe. Alors, on peut l'interpréter de différentes manières, mais souvent, le fait de faire une chute, c'est lève le pied, fais attention, prends du temps pour toi. Voilà, donc il faut vraiment pas le prendre à la légère. Effectivement, vous allez me dire, oui, c'est peut-être un hasard. Je suis plus trop à l'aise avec le hasard, vous l'aurez compris ça. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être à comprendre, à décrypter, ou en tout cas prendre un petit peu de hauteur. Voilà. J'espère que c'est pas trop grave, Marie, et que tu ne souffres pas trop. Je t'embrasse. Alors, je lis, mais là, voilà, je cherche les questions. Alors, je ne vois pas toute ta question, Dalila.
Mais je vois que tu me notes, je suis magnétiseuse, guérisseuse. Actuellement, je suis dans une période où tous les termes de spiritualité et d'ésotérisme m'insupportent. Je pense que la fin de la question, parce que je peux pas la lire, cela vous est-il déjà arrivé? Je pense que ça doit être ça. Hein. Effectivement, il y a des périodes comme ça où j'ai besoin d'un retrait, d'un repli sur moi-même, d'une hibernation. Et effectivement, parfois, j'ai du mal, alors avec les termes, avec les gens, avec les réactions, avec certaines notions, etc. Parce que je suis moi-même en train d'ascensionner. Et parfois, quand on ascensionne, je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelle le cercle vertueux. Eh bien, quand on ascensionne, on a des périodes comme ça où on redescend pour ensuite mieux remonter. Mais on a des périodes comme ça, hein, donc comme une spirale comme ça, voilà, et donc on remonte, etc. Et plus on va avancer, et plus cette spirale va s'agrandir. Mais il y aura des périodes un peu plus basses, où on sera fatigué, en colère, triste, désorienté, désabusé, etc. Donc effectivement, Dalila, tu n'es pas seule dans ce cas. Et surtout, rassure-toi, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Prends du recul, prends du temps pour toi. Profites-en pour te recentrer sur ton toi, ton moi intérieur, ton enfant intérieur, sur tes propres projets, tes propres envies. Tu reviendras à la spiritualité. Enfin, non, tu y es toujours, tu y resteras toujours, mais je veux dire, enfin, tu reviendras vers les autres, et vers leurs termes, vers etc. Quand tu t'en sentiras prête, ne te force absolument à rien. Je t'embrasse. Alors, je cherche donc les questions. Alors oui, je vois beaucoup de gens qui disent, moi aussi je suis en pause, en pause, en pause. Mon amie Maude aussi a été mise en pause par Internet, parce que moi aussi ça fait 15 jours que j'avais des soucis d'Internet. D'ailleurs ce matin j'y ai cru, hein, parce que ça buguait à nouveau. Bon, finalement ça va, mais voilà, parfois on n'entend pas le fait de ce besoin peut-être d'être mis en pause, et donc nos guides y pourvoient. Peut-être parfois par une chute, Marie. Comment savoir si une personne décédée de notre famille nous protège ou est avec nous? Déjà, Martine, j'ai envie de te dire, tu le sens. Si t'en es convaincu, alors ne cherche même pas de réponse d'un médium. Il faut faire confiance à son intuition, son ressenti. Parfois même, on va avoir des signes, des odeurs. Tiens, on va se dire, mais parfois là, ça me rappelle quelque chose. Cette odeur-là, ça me rappelle quelque chose. Ou bien, on va avoir une musique qui va enfin, mettre en route, et puis la radio ou la télé, et puis on va avoir une musique. Tiens, je pensais à lui et justement j'entends ça. Il faut aussi savoir que nos défunts n'ont pas forcément ce rôle de nous protéger. Ils ont aussi à travailler de l'autre côté pour eux et pour leur propre évolution. Donc il ne faut pas non plus trop leur en demander, mais si tu ressens ça et tu es convaincu que ta grand-mère, ton fils, ton frère, ton père, ta mère, j'en sais rien, est là et t'accompagne, ne demande à personne d'autre. Tu dois te faire confiance, et tu dois faire confiance à tes ressentis, parce que ce sont eux les plus justes. Il faut toujours faire confiance à notre intuition première. La première intuition. Tout de suite ce qu'on sent. C'est ce qui est juste avant que la raison ne l'emporte. Alors, Karine, une médium m'a dit que je ne communiquerai pas avec les défunts. Or, j'ai le sentiment d'avoir déjà entendu où se trouve la vérité. Ben, c'est un peu la même réponse, Karine. La vérité est en toi, ma belle. Une médium t'a dit ça, alors peut-être qu'elle s'est trompée, peut-être qu'effectivement elle a vu sur du court ou moyen terme, peut-être on lui a dit de te dire ça justement pour provoquer quelque chose chez toi qui allait venir contredire ce qu'elle t'annonçait. Moi, je l'ai expliqué aussi dans une vidéo plus ou moins récente, je sais plus, elle a quelques mois, où j'ai expliqué qu'en réalité, 5 voyantes, peut-être même 6, m'ont prédit quelque chose, toute la même chose. Je ne leur avais donné aucune information, elles m'ont toutes dit la même chose, le même événement. Et j'avais décidé que c'était hors de question. Donc, j'ai fait à ma sauce. J'en ai fait qu'à ma tête. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui encore, je les ai fait mentir, entre guillemets. Donc, alors,
parce que je conserve mon libre arbitre. Et c'est exactement ça, Karine, la vérité est dans ton libre arbitre et dans ton cœur, ma belle. Alors, je suis donc les questions... Alors, c'est pas une question, mais Jennifer nous dit on ne doit pas avoir peur des entités du bas astral. Mais non, 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 non. C'est malheureusement l'égrégore que l'on veut faire perdurer, un égrégore de peur. La vie, enfin, comment vous expliquer? Quelqu'un qui décède n'est pas mort en fait. Je sais, je parais cinglée quand je dis ça. La vie continue après la vie. Il y a des nombreux livres qui l'attestent, notamment des neurochirurgiens. Je pense à... alors, et des médecins, donc je pense à Jean-Jacques Charbonnier, je pense à... je sais plus son nom... le docteur Moody. Enfin voilà, la vie continue. Donc déjà, on s'arrête là. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur des morts puisqu'ils sont pas morts. Ils sont juste sous une autre forme. Bon, ok. Après, effectivement, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. C'est ça qui fait peur. La notion de base astrale, elle existe sans exister. Elle existe dans le sens où effectivement, il y a des entités, il y a des âmes qui ont eu des difficultés sur Terre, qui ont des choses encore à travailler, qui sont porteuses d'émotions qu'elles ont encore à digérer, à libérer. Et c'est donc ce que l'on va appeler le bas astral, parce qu'elles ont à se libérer de tout ça. Mais il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ce qui peut être dangereux, c'est de récupérer et de se faire coller, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, une entité de cet ordre, parce qu'elle aurait envie de communiquer, parce qu'elle aurait ce travail de libération de ses émotions, de son trop-plein, etc. Et du coup, ça va vous puiser. Mais faut arrêter les gens, on n'est pas dans des films d'horreur, enfin c'est la blague quoi. Moi je cautionne absolument pas les gens qui adorent, faut être clair, hein, il y en a qui sont en adoration avec ce monde de démons, de bas astral, de ceci, de cela, et qui comment dire, revendiquent. Je dis pas que tout est amour, je vis pas au pays des bisounours, d'accord? J'ai vraiment eu affaire par exemple à quelqu'un qui s'était suicidé, qui est encore dans une rage, une colère même noire, et qui, entre guillemets, hante, puisque c'est le terme que le grand public aime utiliser, une pièce notamment, et on ressent que c'est pesant, que c'est lourd, que c'est fatigant, que c'est triste, etc. On le ressent. Mais il n'est pas là pour emmerder le monde, ce gars. Il est là pour finir de vider son sac. Voilà. C'est tout. Donc, je dis pas que tout est rose et que le bas astral n'existe pas. Je dis qu'il n'existe pas comme on a envie de nous le faire croire. Voilà. Alors, Ludivine, par quoi commencer si on veut apprendre à parler aux défunts? Comment s'y prendre? Alors j'ai fait aussi plusieurs vidéos par rapport à ça. Moi j'aime bien travailler par écriture. C'est mon outil favori, je l'avoue. Moi c'est de l'écriture intuitive, pas de l'écriture automatique. Donc pour avoir les consignes exactes, j'ai fait plusieurs vidéos. Je vous invite à taper ça sur YouTube. Écriture intuitive Mélanie Médium, vous aurez les infos. Après, pareil, il faut ouvrir ses 5 sens. Il faut... peut-être être sensible aux odeurs, il faut être sensible au toucher, il faut être sensible à peut-être des petites lumières que l'on voit passer sur les côtés, à ce que l'on pense entendre ou que l'on pense entendre dans sa tête, et on se dit c'est pas possible, c'est mon mental. Je pense qu'il faut vraiment, quand on veut entrer en communication avec un défunt, être dans comment dire, l'ouverture du cœur, le partage, le lâcher prise. Il faut aussi faire attention parce que, comme je viens de le dire plusieurs fois plus haut, on peut récolter les paroles, les dires d'un autre défunt qui aurait envie de communiquer et qui est pas celui que l'on attendait. Et alors les gens vont me dire, bah alors les esprits farceurs ça existe. Ben oui, parce qu'en fait, il y a des défunts qui ont tellement envie de communiquer qu'ils sont capables de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir parler. Excusez-moi, mais imaginez-vous, je l'ai déjà dit ça, vous êtes... je pense que vous connaissez tous ce manège-là, des vitres, vous savez, on a c'est un labyrinthe, là, puis il y a des vitres, et puis...
Enfin, on doit se frayer un chemin. Imaginez-vous derrière ces vitres. Elles sont sans teint, les autres ne vous voient pas, mais vous les voyez, ne vous entendent pas. Et vous êtes là et vous tambourinez. Personne ne vous voit, personne ne vous entend. Parfois, les défunts peuvent ressentir ça parce qu'ils sont arrivés de l'autre côté, dans l'au-delà, sur un plan vibratoire auquel on n'a pas tous et pas toujours accès. Et du coup, ils peuvent ressentir une frustration telle qu'ils ont un besoin de communiquer. Et donc, ce besoin de communiquer va passer, entre guillemets, par tout un chacun ou n'importe qui, à n'importe quel moment, etc. Voilà. Et donc, parfois, on peut se retrouver avec voilà, des choses qui se passent dans la maison parce qu'ils ont besoin de dire hey, « Oh, on est là, aidez-nous. Aidez-nous à retrouver notre maman, aidez-nous à retrouver notre papa, etc. etc. » C'est parfois un besoin tellement fort pour eux qu'ils vont tout faire pour. Voilà. Et je trouve ça quand même dommage d'appeler ça du bas astral. Ouais. Parce que pour moi, vraiment, ils ont tellement ce besoin d'amour que si nous, à nouveau, on les met dans du péjoratif et du négatif, on est dans une spirale, là, un cercle vicieux et non pas vertueux. C'est dommage. Alors, je cherche donc les questions... Alors Annelise qui me dit « J'aimerais beaucoup que tu nous racontes comment ça s'est passé quand tu as vu ton premier défunt. » Alors Annelise, j'en parle un petit peu dans ma vidéo « Comment je suis devenue médium ». Mais effectivement, peut-être que je me suis pas vraiment penchée ou livrée en détail par rapport à ça, mais je pense que déjà cette vidéo pourra t'éclairer. Mais... Et là, je voulais le garder en exclusivité, mais allez, ça sera en prime time. Ça y est, j'ai terminé mon livre sur les défunts. Ils m'ont pas mis en pause pour rien. Et il paraîtra très rapidement, peut-être même là, demain, dans la semaine. Enfin voilà, je vais le mettre très rapidement en ligne. Et donc, tu pourras retrouver Annelise... ce genre de descriptif dans mon ouvrage qui sera à paraître très bientôt. Voilà. Mais sinon, de belles explications déjà dans ma vidéo « Comment je suis devenue médium » sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium. Alors, merci pour tous vos messages, vous êtes des amours. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors Virginie, ressentir une pression au niveau du troisième œil, une sensation bizarre, ça signifie quoi ? Je pense, Virginie, que tu connais la réponse. Alors, le troisième œil, donc ça se situe à peu près ici. Et donc, si on sent une sensation ou mal, j'ai déjà des gens qui me disent oh, « j'ai mal ici, au niveau du troisième œil, ça me fait vraiment une douleur. » Ben, ça signifie qu'il essaye de s'ouvrir, hein. Voilà, hein, tout simplement. Donc, le troisième œil, c'est ce qui nous permet d'accéder à nos intuitions, mais aussi à notre clairvoyance. Et donc, voir des choses, ressentir, mais surtout, voilà, utiliser les images. Je pense que très probablement, c'est ce que l'on essaye de te faire faire, Virginie, ouvrir ton troisième œil, plus grand encore. Peut-être essayer d'aller regarder sur Internet, il doit y avoir plein de vidéos, comment ouvrir votre troisième œil. Attention, parce que quand on l'ouvre, on peut se retrouver face à des choses... que l'on ne maîtrise pas, face à des visions que l'on n'est peut-être pas tout à fait prêt encore à intégrer. Et il faut comprendre que quand il est ouvert, normalement, on ne peut plus le refermer. Donc, c'est comme dans Matrix, hein, on prend je sais plus si la pilule rouge ou la pilule bleue, et après, on ne peut plus faire marche arrière, quoi. Voilà. Bon courage, Virginie, je t'embrasse. Alors, je suis... Les questions. Alors, Tatiana qui me dit « J'ai un chiffre qui apparaît quand je prends des photos dans le ciel. Comment deviner ce que cela veut dire ?» Alors, j'aimerais bien savoir, Tatiana, ce que c'est comme chiffre, déjà. Donc, si tu veux me l'envoyer en privé, je répondrai à ta question de manière plus individuelle. Parce que là, comme ça, j'ai envie de dire, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un signe de... J'en sais rien, moi... Ça peut être très variable, un nouveau bébé, une nouvelle adresse, j'en sais rien. Moi, j'ai vu très longtemps un genre de 3, souvent. Et puis un jour,
l'inculte que j'étais à ce moment-là. J'ai vu un ami, on passait un week-end ensemble et puis il s'était fait tatouer. Et ça ressemblait à un 3. Je lui dis, oh, c'est exactement ce que je vois depuis. Je rigole tellement ça me fait rire aujourd'hui, mais c'est exactement ce que je vois depuis quelque temps. Et il me dit, mais c'est le signe, c'est un signe spirituel en fait, hein, d'une ouverture spirituelle. Et là, je dis non. Voilà. Bon. Donc, ça voulait pas dire 3, mais c'était vraiment. C'est pour ça que je pense qu'il est plus judicieux qu'on en discute en privé, Tatiana. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question ensuite? Ah, je fais un coucou à ma sœur. Bisous, ma chérie. Je vois qu'elle me regarde. Un défunt peut-il être notre ange gardien, Pascal? Enfin, oui et non. En fait, un défunt peut avoir un rôle de défunt protecteur, mais ange gardien, c'est encore différent. Je crois, je sais même plus, je crois que j'ai fait une vidéo sur les différents... Bah, vous irez chercher, vous me direz si je l'ai faite. Sur ange gardien, maître ascensionné, défunt, etc. Je sais que j'en parle très souvent quand je fais mes conférences, mes stages et tout, mais là, du coup, j'ai un doute. Mais le défunt, lui, peut, mais c'est pas systématique, avoir un rôle de défunt protecteur, mais ça ne sera jamais votre ange gardien, ça sera du plus. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors Marie, je ressens que mon guide a aussi une expérience à vivre en même temps que moi, que nous ne cheminons pas ensemble par hasard. Alors là, Marie, effectivement, les guides ont, entre guillemets, enfin pas une hiérarchie, mais ils sont aussi encore en apprentissage. Et du coup, il va y avoir différents niveaux de guides, et selon notre niveau à nous, ils vont changer. Et puis on en a d'ailleurs qui vont évoluer très longtemps avec nous parce qu'effectivement ils évoluent. C'est tout à fait juste, Marie. Donc ce que tu ressens était exact. Jessica, un prénom revient sans cesse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un guide peut-être? Alors je ne vois pas la fin de la question, mais effectivement ça peut être un guide. Effectivement, c'est très souvent comme ça qu'on le remarque. Pour pouvoir le tester, Jessica, je te propose d'utiliser ce prénom qui te revient régulièrement et de solliciter comme si c'était ton guide et de dire voilà, si tu t'appelles, on sait rien, je vais dire Sébastien, voilà, si tu t'appelles bien Sébastien, montre-le-moi, voilà, par telle ou telle chose. Tu pourras justement vérifier s'il s'agit de lui ou pas. Christine, est-ce qu'on peut avoir des messages de la part d'une personne décédée il y a longtemps? Absolument. On peut recevoir des messages même de quelqu'un qu'on n'a même pas connu, qui est décédé depuis plus de 50 ou 60 ans, même 200 ans. Moi, j'ai reçu des messages de personnalités, de personnages qui sont morts il y a plus de 2000 ans. Enfin, ça pose pas de problème, ça. L'âge, la notion de temps n'existe que sur le plan terrestre. Donc, de l'autre côté, elle est absolument futile. Alors... Oh, Manuela, depuis que je vois tes vidéos, ma vie a pris un autre sens. J'en ai plein comme ça de messages que vous mettez depuis tout à l'heure. Franchement, vous êtes vraiment des amours, quoi. Ouais, vraiment des amours. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Lors d'un entretien avec Frédéric, qui est formidable d'ailleurs. Ah bah ça c'est clair, je l'embrasse. Frédéric Gabriel Wisniewski. C'est entre guillemets mon binôme depuis très longtemps et c'est elle qui donc prend toujours mes rendez-vous voyance notamment. Elle est extrêmement forte. Elle m'a dit que j'étais très spirituelle et que je devais travailler dessus, mais je ne sais pas par où commencer. Alors je ne vois pas la fin de la question. J'ai deux réponses à vous donner qui sont complètement antinomiques. La première, c'est débrouillez-vous. C'est pas méchant quand je vous dis ça, Daniela, c'est juste que la meilleure façon de progresser et d'évoluer, d'ascensionner, c'est de chercher par soi-même. C'est vraiment de se dire, je me fais confiance, je vais lire tel livre, je vais aller regarder telle vidéo, parce que j'en ai envie, parce que j'en ressens le besoin. Il faut vraiment se laisser porter, se laisser guider. Et puis, de toute façon, ce qui doit nous arriver va nous tomber dessus, entre guillemets, par hasard. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis l'autre réponse, complètement à l'opposé, c'est autre chose. J'ai créé un groupe justement d'accompagnement et de coaching, de guidance pour les gens qui débutent et qui ont un petit peu de mal. Alors je vous donne la main dans ce groupe, mais
je ne fais pas à la place d'eux. Donc, je propose des ateliers, je propose... maintenant, c'est un rythme d'à peu près une séance par semaine où je propose un exercice, je propose un atelier en live, etc. Où on va venir travailler sur telle ou telle chose, la confiance en soi, les vies antérieures, la famille d'âme, etc., etc. Donc, ça peut être un appui, ça peut être un plus, ça peut être un pied dans l'étrier. Surtout que dans ce groupe, je veux dire, tout le monde échange. Donc, il y a des gens qui postent des vidéos, qui postent des questionnements, des choses comme ça. Et c'est surtout ça la force du groupe, c'est de pouvoir échanger et de pas se sentir seul. Donc, autant il faut avancer seul et il faut aller chercher soi-même ses propres réponses, autant il faut privilégier aussi le travail de groupe, d'équipe, parce que si on reste trop seul, solitaire dans son coin, on avance moins vite et on avance moins tout court. Donc voilà, vous avez deux réponses complètement opposées, mais qui peuvent tout à fait se complémenter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, melaniemedium@orange.fr. Je me ferai un plaisir de vous intégrer dans ce groupe. Alors, je suis donc les questions, toujours. Je sais pas quelle heure il est là, mais ouais, bah ça va, on est toujours... Ah, je vois plus les questions là. Ah si, c'est bon. Donc, les questions. Alors, Marie-Laure, on m'a dit que j'avais la capacité d'entendre des morts. Elle m'a ouvert mon troisième œil, mais rien. Je ne sais pas si je dois la croire ou ce que je dois faire. Ça peut mettre du temps, Marie-Laure. Et puis, un petit peu comme je viens de répondre avant, une ascension, une évolution et surtout personnelle. Donc, effectivement, je comprends que tu dises, je ne sais pas quoi en faire. La croire, ça reste ton choix. Ça reste tes croyances, ça reste ton cheminement. À toi de voir si tu en as envie, si tu es prête. Peut-être qu'effectivement, quelqu'un va te dire tu es capable d'entendre les défunts et de communiquer avec eux, et que tu feras ça qu'à l'âge de 50 ans. Elle avait raison. Mais au niveau du temps, il t'a fallu peut-être plus de temps pour intégrer les choses. Ça, c'est à toi de voir si tu te sens prête, si tu te sens en capacité d'accueillir. De toute façon, pour travailler ça, il faut aussi méditer. Il faut travailler sur la méditation. Soit en zazen, sans rien, sans bruit, sans musique, sans voilà, et on laisse venir ce qui vient. Soit avec des méditations guidées, soit avec des méditations musicales. À vous de voir, mais dans tous les cas, de toute façon, quand on est sur un chemin spirituel, quand on est en pause ou quand on est fatigué, quand on a besoin de réponses, la méditation, c'est vraiment une réponse hyper adaptée. Voilà. Alors, Annelise, ah ben, tiens, merci mes guides, ils sont très forts. T'arrive-t-il de ne pas pouvoir méditer, comme si tu en étais empêché? Je réfléchis à savoir si ça m'est déjà arrivé. Alors, non, au début, ça m'arrivait, mais pas parce que je ne pouvais pas méditer. Oh, il était beau ce lapsus. Pouvais pas mériter. Waouh, magnifique. Oh, ah, il est superbe. Mais effectivement, j'ai été très polluée par mes pensées. Et encore polluée, je trouve que ça va, c'est pas... J'avais beaucoup de pensées. Il faut que pas que j'oublie ça, il faut que je fasse ça. Ah oui, après, il faut que j'appelle un tel, etc. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle être pollué par ses pensées. Bon, j'aime pas trop le terme finalement. Mais je le prenais, enfin mal, entre guillemets, c'est-à-dire que je me forçais à évacuer ces pensées. Et finalement, j'ai pas compris le sens de la méditation, parce que méditer, c'est être présent à soi-même. Et donc, laisser venir ce qui est là, laisser venir ses idées, les accueillir, les accepter, et juste les laisser passer. Donc effectivement, au début, c'est pas que j'en étais empêchée, c'est pas que je ne pouvais pas méditer, mais c'est que je m'arrêtais rapidement parce que je me disais, je n'y arrive pas, parce que j'étais convaincue que je n'arrivais pas à me concentrer. Or, la méditation n'est justement pas de se concentrer. Elle est vraiment sur le lâcher-prise et l'accueil de ce qui est. C'est surtout ça l'important. Je ne peux pas dire que j'en ai déjà été empêchée, mais je m'en empêchais moi-même. Peut-être qu'effectivement, je pensais ne pas le mériter, comme je le disais lors de mon lapsus au tout début. Alors, les questions suivantes. Alors,
Marie qui me dit « Je suis indécise entre 3 formations. Je suis perdue. À qui puis-je faire appel pour me guider vers le bon choix tout en sachant que j'ai 54 ans. Oh, drôle de lapsus aussi. Et sans travail. Peut-être que cette formation arrivera à vos 55 ans, Marie. Je ne sais pas, mais j'ai eu ce lapsus alors que j'avais bien le 54 devant les yeux. Alors Marie, déjà j'ai envie de vous répondre tout simplement. À qui puis-je faire appel pour me guider? À vous, Marie. À vous, tout simplement. Votre première idée, cette formation qui vous parle le plus, qui est vraiment le plus en accord avec vous, celle qui fait vibrer votre cœur. Je pense que la réponse est en vous, ma belle. Il va falloir vous faire confiance. Vous avez l'âge de raison. Vous avez l'âge de... Alors de raison sans l'être justement du coup, hein, parce que il va falloir apprendre à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition, à votre cœur, et le laisser ouvert pour qu'il puisse parler librement de ce qu'il a envie de faire. Voilà. Je vous invite vraiment à faire comme ça et éviter de consulter un voyant ou un médium ou... Parce que je pense que c'est un premier pas pour vous, pour apprendre à vous faire confiance. J'ai été formatrice, j'ai été responsable de formation pendant des années et j'ai vu une dame qui avait 62 ans lors d'une formation. Donc vraiment Marie, soyez assurée que vous avez tout à fait l'âge encore de vous former parce que la vie est une université, la vie est un réel lieu d'apprentissage en tant que tel. Et même à 55 ans, vous avez encore le droit de vous former. Vous en avez même le devoir. Donc choisissez vraiment la formation qui fait appel à vos sens, à votre cœur, à votre intuition. Et vraiment, faites-vous confiance et suivez votre cœur. Je vous embrasse très fort. Et vraiment, je vous tire mon chapeau, Marie, parce que quelle belle énergie, quelle belle initiative de continuer à se former à votre âge. Alors... Marie-Laure qui dit que elle voit la lettre A. Tout à l'heure, Tatiana nous disait qu'elle voyait des chiffres. Et Marie-Laure nous dit qu'elle voit la lettre A. Marie-Laure, je me permets de rebondir parce que la lettre A, pour moi, ça me fait tout de suite penser, mais ce n'est peut-être pas forcément ça, mais tout de suite penser au début de l'alphabet. Et donc, à un début, à un commencement. Ça me fait penser aussi à l'alpha, alpha et oméga. Et alpha, c'est aussi une onde, les ondes alpha, qui permettent aussi la méditation, entre autres, et la canalisation de certains messages. Je vous laisse plancher sur le sujet, Marie-Laure. Alors, Sophie, est-ce que nos anges de naissance sont nos guides? Moi, je pense différemment, Sophie. J'ai cette conviction que nous avons les deux, la classe quand même. Pour moi, nous avons des guides et des anges. Nous avons des anges gardiens, alors visiblement nous en aurions 3 chacun, d'après ce qu'on peut trouver sur internet. Mais nous aurions aussi des guides, alors qui sont là soit dès notre naissance, soit un petit peu plus tardivement, qui sont là dans tous les cas, pour tout le monde, et pour tendre à évoluer. Alors, ils vont changer et évoluer en même temps que nous, et ils peuvent ne pas rester toute notre vie avec nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir un guide pendant 1 semaine comme pendant 10 ans, parce que il va nous accompagner sur un chemin bien précis, et lorsqu'il aura terminé son accompagnement, alors un autre prendra le relais. Et ils peuvent être plusieurs d'ailleurs, hein. Voilà, ça c'est ma façon de croire, c'est ma réalité. Un jour, mon mari m'a dit, mais tu sais, moi je pense que finalement tout ça, les guides, les anges, les machins, en fait c'est nous, c'est notre âme, c'est notre voix intérieure, c'est notre guide intérieur qui nous donne des messages, qui nous protège, qui nous... Et je trouve pas ça insensé non plus. Où est la réalité ? J'ai fait une vidéo sur ça, je crois, la semaine dernière, ou il y a quelques temps, je ne sais plus. Je ne sais plus comment je dis. Sur là où les réalités. Je pense que c'est important aussi de se replonger là-dedans. Alors Adeline, peut-on voir l'âme du bébé en rêve avant son arrivée? Absolument, on peut communiquer avec. D'ailleurs, j'ai une amie qui va accoucher de jumelles très bientôt, je lui souhaite en tout cas, et qui avait déjà reçu des messages de ce bébé avant son arrivée, pendant sa grossesse, etc. Donc oui, c'est tout à fait possible.
Alors, Amandine qui dit, pouvez-vous nous parler un peu des mémoires de nos ancêtres que nous portons en nous? Je crois que ça nécessiterait une vidéo plus longue. Mais pour répondre à ta question, Amandine, assez brièvement, il est vrai qu'effectivement, nous portons en nous des bribes, des traces, des mémoires, et on le porte même génétiquement, hein, ça a été prouvé hein, par la science. Hein. Au niveau des mémoires cellulaires, on va porter des maladies, comme notamment des maladies mentales, l'alcoolisme, etc. Ou des pathologies très lourdes aussi, voire même des formes de décès. Par exemple, par crise cardiaque, par pendaison, par etc. Et effectivement, j'ai l'alarme de mon téléphone. Bah oui, je me mets des alarmes parce que sinon, je m'oublie. J'oublie plein de choses. Et donc effectivement, on est porteur de plein de mémoires, parfois extrêmement anciennes, parfois même des ancêtres non directs, je vais dire des arrière grands-pères. Et par exemple, vous allez avoir une maladie au foie, hein, voilà. Ça n'est pas forcément de votre fait ou de votre ressort. Ça peut être lié à une vie bien antérieure que vous avez vécu vous-même ou qu'un de vos ancêtres a vécu. Alors je vous dis pas comment ça complexifie le truc parce que non seulement il va falloir travailler sur vos mémoires karmiques personnelles, mais il va falloir aussi travailler sur les mémoires de lignée, donc les mémoires ancestrales. Et là, on n'a pas toujours d'infos, ou alors il faut travailler avec les guides, etc. Et c'est vraiment aussi important parce que je l'ai déjà évoqué dans une vidéo, mais moi je me suis vue, et ma sœur aussi, être porteuse d'un problème de santé lié en réalité à une vie antérieure de notre maman. Donc, bon, je ne vais pas tout vous expliquer là parce que c'est particulier, mais donc effectivement c'est intéressant d'aller travailler ça. Maintenant, le développer là comme ça, je trouve que c'est un peu court. Mais ça pourra être sujet à une vidéo ultérieurement un peu plus approfondie. À savoir aussi que je propose des stages sur les vies antérieures ou vies parallèles, mémoire karmique, et je vais en proposer à nouveau en début d'année prochaine pour ceux qui souhaiteraient s'y inscrire. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais Itak Saobang. Comment pouvons-nous recevoir des messages de défunts décédés depuis des années avec la réincarnation? Tous ne se réincarnent pas? Eh bien, j'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle l'âme résiduelle. Peut-on communiquer avec des défunts réincarnés? Comme on ne communique pas avec... comment vous dire? Avec son âme en globalité, mais avec le petit bout d'âme qu'il était venu... Oh, je vais vous le dire après, il est magnifique ce... Je vais pleurer. C'est lapsus. On communique pas avec l'âme en globalité. On communique avec le petit bout d'âme qui était... Non, on communique pas avec le petit bout d'âme, on communique avec l'âme en globalité. Et du coup, on arrive à récupérer encore des messages. Je suis désolée, je suis un peu perturbée, mais en fait, j'ai dit le petit bout Nam. Et Nam, c'est un ami à moi qui est décédé il y a très longtemps. Qui peut être même réincarné, effectivement. Voilà, je me pencherai sur la question après. Peut-être qu'il y a des choses à me dire. Désolée si j'étais un petit peu perturbée. Voilà, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo pour plus d'explications. Et donc qui s'intitule l'âme résiduelle. Voilà, sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium. Allez, encore une ou deux questions et puis après, je vous laisse pour finaliser mon bouquin pour que vous l'ayez plus vite dans les mains. Je pense, Florence, avoir rencontré deux de mes guides l'autre nuit. C'était deux femmes. Est-ce possible? L'une me parlait et l'autre était en retrait. Oui, bien sûr que c'est possible. Et puis Florence, qui suis-je pour te dire si c'est vrai ou pas? Seule ton âme le sait. Si c'est ce que tu ressens, si tu penses avoir rencontré deux guides, alors c'est le cas. Point final. Effectivement, on peut avoir 2, 3 guides, ça peut être deux femmes, deux entités d'apparence féminine, et l'une peut communiquer et l'autre être plus en retrait. C'est absolument probable.
fais-toi confiance et écoute ce qu'elles ont à te dire. Alors, René, j'ai fait il n'y a pas longtemps une guidance, j'ai appris la première lettre de mon guide qui est une femme, comment faire pour savoir son prénom. J'ai fait une vidéo sur ça, comment connaître le prénom de notre guide. C'est très terrestre tout ça, on a besoin d'accroches et donc la première accroche c'est le prénom. Sachez que dans tous les cas, René, même si vous n'avez pas le prénom en entier de votre guide, ça n'est pas un problème. Mais si vous en avez vraiment besoin, alors allez sur YouTube et tapez comment connaître le prénom de son guide, Mélanie Médium, vous aurez la réponse. Bon courage! Alors, Celle Ben qui me dit, une magnétiseuse m'a dit d'un air surpris, oh mais vous êtes bien protégé là-haut, me demandant si je savais qui c'était. Cela m'a laissé des questionnements. Alors ça peut être des défunts protecteurs, qui peuvent être d'ailleurs plusieurs. Ça peut être donc aussi des guides et des anges gardiens. Et effectivement, parfois, on a une protection divine qui est extrêmement forte. Et quand c'est le cas, c'est qu'on a des grandes choses à faire. Donc, notamment dans le domaine de l'humanité, de l'humanitaire, de la spiritualité, de l'aide aux autres, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que quand on est très 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 protégé, c'est qu'il y a une voilà, il y a une raison. Et donc c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Martine qui me dit, est-il possible de t'envoyer une carte de remerciement? Bah oui Martine, c'est gentil ça. Si vous voulez mon adresse, je vous la donne par mail avec grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir de recevoir, je reçois de temps en temps des petites cartes de remerciement, des cartes de coucou, des gens qui sont en vacances et tout. Et ça fait super plaisir. Merci beaucoup Martine. Alors, allez, j'en prends encore une ou deux. Marilyn, souvent je pense à une personne et hop, le téléphone sonne. Jackpot Marilyn, vous faites très bien marcher votre intuition, c'est super. C'est un des exercices que l'on propose. Alors, quand le téléphone sonne, tout de suite, pas d'imaginer au contraire, mais de ressentir la personne qui nous appelle. Sans faire parler mental, la première image qui nous vient, la première idée qui nous vient, et on laisse le reste après. Et ben vous le faites juste avant, ben c'est encore mieux. La grande classe, Marilyn. Allez, Cindy, et puis après je vous abandonne, hein, lâchement. À quoi sert le voyage astral? Parce que depuis quelques jours, je me réveille vraiment fatiguée, pourtant je dors toute la nuit. Alors Cindy, déjà, il faut savoir que c'est pas parce que tu te réveilles fatiguée que tu as fait un ou plusieurs voyages astraux dans la nuit. Ça peut être une autre raison. Il faut aussi faire attention parce qu'en ce moment, on est dans l'entrée vers l'automne. On vient d'entrer, là on était donc sur un changement de saison et donc il est important aussi de prendre ça en compte. Pourquoi pas d'entamer une petite cure de magnésium. La nuit effectivement notre cerveau travaille mais pas forcément sur des voyages astraux. Il faut savoir que la nuit, notre deuxième moi on va dire, hein, notre double si on veut, comme le dit Jean-Pierre Garnier-Mallet, travaille. Et donc, effectivement, s'il travaille dur, le pauvre, eh ben, on peut être très fatigué le matin. Autre chose, donc pour revenir à ta question sur le voyage astral, si effectivement ce sont des voyages astraux que tu fais, normalement tu devrais en avoir connaissance, conscience, des souvenirs, etc. Mais effectivement, tu peux faire des voyages astraux sans t'en rendre compte ou sans consciemment en garder de souvenirs. À quoi ça sert un voyage astral? À ascensionner, à évoluer, à prendre conscience, connaissance, à intégrer de nouveaux paradigmes. Et parfois, effectivement, c'est épuisant, notamment physiquement, parce que on a des choses. C'est comme un jeune qui va réviser pour le bac et il va avoir plein de choses à intégrer, et à faire un tri aussi dans les infos. Et c'est réellement épuisant, même physiquement. Hein. Donc c'est vraiment le même genre de choses et donc effectivement le voyage astral peut fatiguer. Je ferai aussi une vidéo sur le voyage astral. Je me suis refait une belle liste de vidéos à faire, je crois. Hein. Bon, ne désespérez pas, hein, je finirai bien par les faire, mais voilà, je me laisse porter. Alors, je vois bien qu'il y a encore plein de questions, et je vous remercie parce que je m'attendais pas à ce que vous soyez si participatifs. Je vous remercie vraiment grandement. Et je vous remercie pour tous vos petits messages de remerciements, de toutes vos gentillesses. Franchement, ça fait super plaisir.
Je vais essayer de faire ce genre de petites vidéos FAQ, foire aux questions, plus souvent parce que moi j'y prends beaucoup de plaisir et puis j'ai remarqué aussi que eh bien, ça permettait vraiment de brasser un grand nombre de sujets et vous avez toujours des questions hyper pertinentes, j'adore. Ah Elodie, je te fais un gros bisou ma chérie. Voilà, vous avez toujours des questions super pertinentes donc c'est vraiment vraiment très intéressant. Vous retrouvez donc cette vidéo sur YouTube puisque je vais la retranscrire et la diffuser sur YouTube. Elle sera donc en replay sur ma page mais aussi sur ma chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours essayer de me l'envoyer par mail mélaniemedium@orange.fr. J'ai accumulé un retard énorme sur le plan professionnel et donc je vivote, je fais comme je peux. Et donc, ne vous inquiétez pas si je mets plusieurs semaines à vous répondre. Vous m'en excuserez. J'essaie de traiter les urgences, mais voilà, parfois, ce qui est urgent pour vous ne l'est peut-être un petit peu moins pour moi. Ou parfois, j'ai tellement d'urgence que ça passe dans les urgences d'urgence. Enfin, voilà. En tout cas, je ne vous oublie pas, je pense à vous. Je m'en vais retourner donc ce que je suis en train de terminer. Et j'espère que vous aussi, vous aurez intégré ça, que nous sommes dans une période vraiment où il faut terminer certaines choses pour pouvoir en entamer de nouvelles. On arrive sur la fin de l'année, mais surtout le début de l'année 2018 très bientôt. Et donc, c'est une année qui va nous permettre de mettre en place de nouveaux projets, si ça n'est pas déjà engagé sur 2017. Et donc, il faut absolument, absolument que vous ayez terminé ce qui était engagé là sur 2016-2017 pour pouvoir laisser ouvertes plutôt les portes des possibilités qui s'offrent à vous. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente semaine. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt, notamment avec mon livre. À bientôt.